C'est la même équipe et ils jouent dans le même film. La première ministre a répété à plusieurs reprises les mots « nouveau gouvernement ». Mais les locataires, eux, ne voient rien de nouveau sous le soleil. Le bilan de la CAQ est déjà écrit, c'est celui de la première ministre. Est-ce qu'elle nie ce bilan qui est aussi le sien? Moi, je vais chercher des gains au fédéral, le PQ va chercher le trouble. That's it. Un aperçu du ton des différents partis à la reprise des travaux à Québec la semaine dernière. C'est une session très courte avec un ton clairement électoral et une première ministre qui semble vouloir faire mentir ceux qui la disaient beige durant la course. Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Comment avec vous, Michel? Qu'est-ce que vous retenez du ton des échanges la semaine dernière à Québec? Malgré les efforts très sérieux de la nouvelle première ministre et de la CAQ d'essayer de changer le registre, c'est pas nécessairement arrivé. Malgré tout ce qu'on a essayé de dire qui était nouveau, on a vu les mêmes vieux trucs arriver avec la clause dérogatoire qui n'expirera que dans 2 ans pour la remettre sur le tapis tout de suite pour embêter un adversaire politique, des choses comme ça. Et je pense que ça n'a pas nécessairement été une très bonne semaine pour Mme Fréchette comme première ministre, alors que les 2 précédentes avaient été très bonnes. Mais l'arrivée en Chambre, le contexte d'avoir l'opposition devant soi n'a pas été très favorable à Mme Fréchette. Alors, il faudra voir pour le reste. Il est encore très tôt, là, mais il y avait quelque chose là-dedans qui n'a pas sonné comme je pense que les stratèges de la CAQ voulaient. C'est certain qu'on savait que de retour en Chambre, elle aurait plus toute la glace à elle seule. La dynamique allait changer. Chantal, qu'est-ce que vous retenez de la première semaine des travaux à Québec? Que les seules personnes qui trouvent que les astuces sont passionnantes sont les gens qui jouent dans ce film-là, mais que les lecteurs en général, quand ils voient un gouvernement qui se lance dans les astuces, celle que Michel a décrit en particulier, là, le premier projet de loi, c'est pour imposer une clause dont on n'a pas besoin, qui est déjà là et qui pourra de toute façon paraître. Ça enlève toute cette idée de vernis. Et en fait, vu à distance, là, ça donne le goût de dire que les élections n'arriveront jamais assez vite. Parce que 5 semaines sur ce ton-là, l'idée que beige n'est pas à la mode cette année, en passant, c'est une drôle d'idée dans le sens où beige, c'est exactement la couleur qui a permis à Mark Carney de devenir premier ministre. Ce que les gens cherchent, les sondages le montrent, c'est des gens calmes qui savent où ils s'en vont sur des dossiers précis. Et pas des gens qui sont capables de faire des gens bêtes pour prouver qu'ils sont pas beiges. Et on est allé un peu dans le sens contraire. Alors, je m'interroge un peu sur la connexion entre ce que la CAQ tente d'envoyer comme image avec sa nouvelle chef et la réalité sur le terrain telle qu'on la documente à peu près quotidiennement depuis que Donald Trump est revenu. Ouais, c'est vrai que beige, l'été arrive. Là. Beige, c'est bien durant l'été. Alec, est-ce qu'il y a un risque pour Mme Fréchette d'aller trop loin, justement, dans ce genre de petites manœuvres politiques pour tenter de marquer des points faciles rapidement? Il y a un risque si ça se poursuit, oui. On a eu droit à 2 Christine Fréchette dans la même semaine. Il y avait celle qui avait de la hauteur, plus posée de son discours inaugural, où elle a même tendu la main aux partis d'opposition sur certaines lois à venir, comme la loi Gaby-Renault, là, pour aider les femmes à savoir l'antécédent judiciaire de leur conjoint si jamais il y a violence conjugale. Donc, elle avait des très bons points intéressants dans son discours inaugural, parler de transition énergétique, parler de transition écologique, ce qu'on ne l'avait pas entendu faire pendant toute sa course à la direction. Très bonne réaction aussi sur l'espèce de bras de fer entre Toronto et Montréal concernant la Banque de défense, donc rester au-dessus de la mêlée. Et il y a l'autre Christine Fréchette, dont Chantal et Michel ont parlé, qui essaie de tendre un piège sur la langue au Parti libéral du Québec, reproche à Paul Saint-Pierre Plamondon d'être resté assis au mauvais moment. Et on le sait qu'à la CAQ, on veut montrer qu'elle a un côté tacticienne, qu'elle ne s'en laisse pas imposer, qu'elle est capable de jouer du coude et qu'elle n'est pas beige, comme le dit Chantal. Sauf que c'est un petit peu... on dit off-mark, c'est un petit peu à l'extérieur de la marque de commerce qu'elle a tenté d'établir depuis quelques semaines. Alors, c'est ça qui est surprenant. Si ça se poursuit pendant 5 semaines, je pense que ce sera une mauvaise décision. Maintenant, est-ce que c'était un coup seulement pour essayer de rassurer ceux qui pensent qu'elle n'est pas capable de jouer du coude en campagne électorale? Peut-être, mais je suis d'accord que c'est pas une semaine qui est à son avantage. Je pense qu'elle devrait rester la Christine Fréchette au-dessus de la mêlée
qu'elle nous avait habitués depuis presque un mois lorsqu'elle est arrivée première ministre. Chantal, moi, je dirais. Il y a l'impression aussi que, quoi qu'elle dise, elle est complètement en otage du bilan de François Legault et des membres du Conseil des ministres qui les pilotent. Et là, le meilleur exemple, c'est la Constitution du Québec. Quand il y a des centaines de groupes, c'était combien, 800, qui disent « ce texte-là n'est pas rassembleur, il ne résulte pas d'un consensus », et qu'on persiste et signe, tout ce que ça envoie, c'est que la régie interne du caucus passe avant, ce qui est une réalité. Mais si Mme Fréchette veut marquer une rupture par rapport à l'ère précédente, où on fonce dans le mur, même quand le mur est juste au bout de notre nez, la meilleure façon de le faire, c'est cette espèce d'incapacité à dire on veut une constitution pour le Québec, mais ça doit être un document fondateur, donc rassembleur. Rassembleur, c'est pas une députée qui a changé de parti et qui porte la bannière conservateur et la CAQ. Ça donne aucune légitimité au projet, mais ça donne l'impression que Mme Fréchette n'ose pas dire il y a des choses qu'on faisait avant qui n'ont pas bien marché et moi, je suis prête à faire une certaine rupture par rapport à ces choses-là. Oui, puis c'est un peu ce que M. Carney avait fait l'année passée en rentrant, en arrivant en tête des libéraux, en disant non, mais on n'ira pas là, puis on fera pas ça, puis la taxe carbone, on va mettre une croix là-dessus. Michel, est-ce qu'elle est capable d'opérer cette rupture-là ou elle est trop liée à l'ancien parti de François Legault? Elle a quand même eu beaucoup de temps, quand même, relativement, depuis qu'elle est chef du parti. Ça n'a pas commencé le jour où ils sont revenus en Chambre. Il fallait, dans ce cas-là, vous savez, il y a une page bien connue de l'histoire du Québec, là, quand Duplessis était décédé, puis je comprends pas François Legault Duplessis, là, mais quand Duplessis était décédé, que Paul Sauvé était devenu premier ministre, il avait dit désormais, le grand discours, désormais, les choses vont changer. Et beaucoup de gens qui sont plus vieux que moi m'ont dit que s'il avait vécu, il aurait peut-être gagné l'élection contre Jean Lesage. Là, il n'y a pas eu de désormais. Il n'y a pas eu de « on change de cap ». Il n'y a pas eu d'annonce dans la vitrine de nouvelle administration. Et c'est ça qui manque. Nouveau chef, c'est une chose. Nouvelle administration, c'en est une autre. Il faut dire « voici ce que moi je vais faire qui va être différent d'avant ». Et on n'a pas senti ça cette semaine, c'est le contraire. Alors, ça, c'est une semaine ratée pour Mme Fréchette. Ouais. Alors que les semaines précédentes avaient été très bonnes, le voyage à Washington, etc. J'ai vu réagir, Alec, vous alliez dire? Oui, c'est que les 3 derniers jours du début de la session, là, vers la fin de la semaine, ont occulté un peu le très bon départ qu'elle a eu, où elle a réussi à se distancier de François Legault sur plusieurs thèmes. Quand elle est allée rencontrer Mark Carney à Ottawa, l'esprit collaboratif par rapport à Ottawa, moins belliqueux que François Legault avait adopté dans les dernières années. Michel vient de parler de Washington, grand succès. Taxe de bienvenue pour les nouveaux acheteurs. Donc, on parle de crise du logement, ce qu'on ne faisait à peu près pas du côté du gouvernement Legault, et ainsi de suite. Donc, on avait réussi quand même à avoir un style, Christine Fréchette, qui était différent de François Legault. Mais c'est comme si le retour en chambre, le retour dans la bulle, comme on appelle souvent parlementaire, a fait en sorte que, bon, on a décidé d'y aller un peu plus de tactique. Alors, je pense pas que ça occulte tout le bon départ qu'elle a eu, mais il y a un avertissement ici, là. Je pense que si Christine Fréchette veut se distancier de François Legault, il faut qu'elle poursuive sur la même lancée et non pas qu'elle retourne dans les mêmes ornières pour la suite de la session parlementaire. Un mot, Chantal, sur M. Milliard, qui n'a pas eu une super semaine non plus. Il y a eu d'abord la déclaration, je vais vous le dire dans les 2 langues officielles, là, ça l'a exposé aux attaques des partis d'opposition, puis ensuite toute la question du leadership de Pablo Rodriguez qui est revenu l'hanter avec le rapport de Mme Mignolet à la fin de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont M. Milliard peut sortir de cette situation-là? Il me semble que depuis 2 ou 3 semaines, ce qu'on constate, c'est que Charles Milliard a certainement décidé, mais il manque cruellement d'expérience politique. Et tout le monde pense que on peut arriver en politique puis avoir les bons réflexes au bon moment. J'ai vu une seule personne faire ça de cette façon-là, c'est Mark Carney. Ouais. Mais c'est pas parce que Mark Carney l'a fait que dans le passé, les gens qui sont arrivés de l'extérieur ont d'office réussi à placer leurs phrases aux bonnes places. Est-ce que quelqu'un se souvient que quand Jean Charest a débarqué comme chef du Parti libéral du Québec, ça s'est pas si bien passé que ça au début? Parce que le nombre de pièges qu'il devait éviter à Ottawa, c'était pas les mêmes à Québec. Ouais. Et avant de retrouver ses repères, et Jean Charest avait de l'expérience politique. C'est un super politicien. Charles Milliard débarque là-dedans. Manifestement, il maîtrise pas complètement la langue. Et par ça, je ne veux pas dire qu'il parle dans le français. Je veux dire, par exemple, que nous qui sommes des gens qui commentons en français, on sait que quand on parle du mouvement souverainiste au Québec, on dit souverainiste et pas séparatiste. Mm-hmm.
Puis on sait aussi qu'on peut dire séparatiste en parlant de l'Alberta. Il n'y a pas de dictionnaire qui apprend ça. C'est une question d'expérience et de connaissance de l'auditoire. Et quand M. Milliard a dit, je vais le dire dans les 2 langues officielles, peut-être qu'il pensait au Canada, mais c'est juste qu'il ne maîtrise pas encore le langage codé dans lequel on parle selon où on est sur l'échiquier politique. Ça ne change pas le fond, mais ça montre une inexpérience. Non, mais ça change la forme, c'est important. Puis ça ne s'apprend pas nécessairement bien rapidement. Un mot sur M. Milliard, Michel, puis Alec ensuite. On est en train de voir un politicien sans expérience apprendre la politique, mais en direct devant des caméras. Il n'y a pas grand monde qui peut vivre facilement avec ça, mais M. Milliard n'a aucune expérience politique. Il n'y a aucune expérience extraordinairement pertinente à apporter dans son CV. C'est bien, les chambres de commerce, mais c'est pas ça qui fait... C'est pas une école pour devenir premier ministre, ça. Et il apprend devant nous. Il est aussi bien d'apprendre vite parce que des petites erreurs, comme les 2 langues officielles, quand ça se fait à répétition, ça devient un gros problème. Et bon, là, il l'attend. Les autres partis l'attendaient évidemment avec une brique puis un fanal, mais il ne faut pas qu'il pense que ça va être beaucoup plus facile dans les prochaines semaines. Il faut qu'il commence à faire attention et avoir un entourage aussi, parce qu'il ne semble pas y avoir un entourage très fort actuellement. Alec, rapidement. Mauvaise semaine, ça c'est bien évident. Un peu sauvé par contre par la réaction nettement exagérée du côté de la CAQ à cette déclaration-là qu'il a fait en anglais. Là. Je veux dire, Chantal parlait de lexique. C'est vrai qu'il ne maîtrise pas le lexique, le vocabulaire de la politique québécoise tout à fait, mais au Canada anglais, je vais te le dire dans les 2 langues officielles puis en espagnol pour être sûr que tu comprends, ça reste une expression. Il n'aurait pas dû l'utiliser. Il l'a fait avec une journaliste anglophone. Donc c'est une erreur, puis il en a payé le prix. Après ça, la CAQ, Jean-François Roberge, pour ne pas le nommer, qui dit il est contre la protection du français, il renie la loi 101. À un moment donné, il a été sauvé par l'exagération de ses adversaires. Ça paraissait tellement qu'on voulait marquer des points qu'à un moment donné, ça devenait un peu ridicule. Il y avait beaucoup de ce petit chamaillage-là cette semaine, de bruit de fond, là, comme si c'était des enfants d'école là, qui se chamaillaient dans la cour. Là. Ils ne s'étaient pas vus depuis quelques semaines, puis là, ils avaient envie de picosser leur adversaire. Ça ne donnait pas une image très... je sais pas, respectable ou du moins très haute de la fonction de député, surtout quand il y a des sujets quand même plus importants à débattre. Là. Des fois trop, c'est comme pas assez. Hein? Chantal, un tour de table rapide sur les assouplissements que le gouvernement veut imposer à différentes lois, entre autres en matière environnementale, pour accélérer les grands projets. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi on a l'impression que le gouvernement sent qu'il a les coups des franges pour aller là-dessus? Bon, 1, il est majoritaire. 2, même s'il n'était pas majoritaire, les conservateurs l'appuieraient dans cette voie-là. Mais 3, on ne peut pas promettre que des projets vont être approuvés et mis en chantier en 2 ans et pas faire des changements. Le problème, c'est que... Et Mark Carney en est conscient. Une fois de temps en temps, il sous-entend, là, à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est plus large que juste les pipelines, on revient toujours à la même question. Et le gouvernement, il échappera pas. Il peut faire des trains à grande vitesse ou pas, des ports en eau profonde, en Arctique, etc. Le test de ce que ça veut dire et de tout ce qu'il fait, ça va toujours être, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il crée un fonds souverain pour payer un pipeline? Et dans quelles conditions? Et c'était remarquable dans l'annonce de vendredi, combien de détours on a fait pour réaffirmer qu'on allait consulter les Autochtones. Mm-hmm. Et ça, encore une fois, ça dit... peut-être pipeline encore. Alors, le gouvernement est sous haute surveillance pour une décision qu'on attend sur l'entente avec l'Alberta, sur un pipeline, et ça risque de devenir le poster des mesures que M. Carney tente de mettre en chantier. L'espèce de projet faire. Il nous reste 1 minute, Alec, puis Michel ensuite, Alec. Oui, bien, je pense que les délais d'approbation des grands projets étaient beaucoup trop longs au Canada. Là. Quand on parlait de 5 à 10 ans, c'était énorme. Il fallait diminuer ça. Maintenant, comment on le fait, ça, c'est une autre paire de manches. L'acceptabilité sociale va rester, je pense, la pierre angulaire. Il y a des projets qui vont prendre du temps à faire accepter. Ce que ça va faire, probablement, c'est que les promoteurs, avant de déposer tous leurs documents pour que le projet soit approuvé en 1 an, vont devoir faire du travail en amont pour être capable de convaincre des communautés culturelles, des communautés autochtones, des communautés locales, des groupes environnementaux, etc. Donc, ça va retarder le dépôt de leurs documents. Au lieu de déposer leurs documents puis faire le travail après, ils vont devoir faire le travail avant, déposer les documents après. Est-ce qu'on va gagner vraiment beaucoup de temps? On va en gagner, c'est sûr qu'on va en gagner. Ouais. Autant que le pense le gouvernement, ça, je ne suis pas certain. Il faudra voir à l'usage. Peut-être. Michel, mot de la fin là-dessus.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent d'un autre domaine que de la politique en disant « Ah, moi, je vais être capable de faire ça rapidement. » C'est pas le premier, ce sera pas le dernier, mais la plupart n'ont pas réussi à aller aussi vite qu'ils pensaient. Je pense que M. Carney est aussi bien de commencer à penser que ça pourrait être le cas pour lui aussi. En tout cas, il essaye de s'en donner les moyens, à tout le moins. On verra si c'est efficace. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir.